Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Insécurité dans les territoires de Kwamout, dans la province de Mai-Ndombe. Au moins 15 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque contre le village Moussiamou, c'est à la frontière entre Kinshasa et le Mai-Ndombe. Et puis un campement a été également attaqué et des maisons incendiées. Top Congo FM. Un affrontement évité entre jeunes de l'UDPS et jeunes du parti Ensemble pour la République qui voulaient marcher ce vendredi à Lubumbashi. Manifestation interdite par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Top Congo FM. Colère des députés dans la province de Tanganyika. Un groupe a décidé de se retirer de l'Union sacrée. Décision prise par 10 députés après la correspondance du ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, autorisant au bureau d'âge d'organiser les élections pour mettre en place un nouveau bureau. Top Congo FM. Après Sokopao, la société SCTP tient à récupérer tous les sites spoliés. Des décisions ont été prises lors de la réunion entre le conseil d'administration et le syndicat. Et parmi les sites visés, on parle de l'avenue Prince de Liège et certains sites vers l'aéroport de Njili. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue à bonnes conditions d'écoute. Direction territoire de Kwamout dans la province de Mai-Ndombe. Au moins 15 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque contre le village Moussiamou à quelques kilomètres de Kinsele. C'est à la frontière entre Kinshasa et Mai-Ndombe. Et certaines familles ont été victimes de pillages. Il y a également un campement à 17 km de la cité de Kwamout qui a été attaqué. Bilan, près de 8 personnes prises en otage par les assaillants et des maisons incendiées. Détail avec Jonathan Messa. Les cadavres gisent sur le sol après attaque des hommes armés jeudi contre le village Moussiamou dans la province de Mai-Ndombe. Des maisons ont été incendiées, enfants et adultes sont en débandade. Le secrétaire du chef de village Kinsele, qui livre le bilan d'au moins 15 morts, a lui-même perdu quelques membres de sa famille. C'est aussi le cas des Jodel et Ouéré qui souffre du décès des 5 membres de sa famille. Il précise qu'il n'appartient pas aux citoyens de rappeler à l'État sa mission de garantir la paix. Ma maman biologique est morte, mon grand-père est mort, mon oncle est mort, sa femme d'ailleurs, Nassi, est morte aussi, son enfant est mort. Nous avons commencé depuis longtemps de demander l'intervention de l'État congolais qui au moins n'a jamais fait quelque chose de bon. Si l'État est devenu démissionnaire, je ne sais pas comment on peut dire à quelqu'un comme l'État qui connaît bien qu'il est garant d'assurer la sécurité de la nation. Depuis longtemps, il y a cela des temps, plus de combien de mois, Kwamout, les gens meurent et nuit. L'État lui-même dans ses yeux parce qu'il écoute. Le ministre de l'Intérieur était à Kwamout, a reporté comme quelque chose de bon. Bien avant l'attaque de Moussiamou, un autre village serait incendié à quelques kilomètres. À 17 km de la cité de Kwamout, 8 personnes ont été prises en otage la nuit de jeudi à vendredi. L'administrateur du territoire ajoute que 2 motos ont été saisies par ces assaillants. Les habitants ne jurent que par le rétablissement de la paix. Nous demandons que l'État congolais puisse intervenir parce que le Kamassia, jusqu'à présent, il y a les assaillants qui sont encore dans la forêt de Massia. Débuté depuis plus de 2 mois, les atrocités qui ont atteint le territoire de Bagata au Kwilu ont déjà fait plus de 180 morts. Depuis la ville de Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM.